peu compliqué en ce qui me concerne. Après les soucis informatiques qui ne sont d'ailleurs toujours pas réglés, c'est ajouter une fuite d'eau dans la salle de bain. Alors si comme moi vous rencontrez des problèmes avec l'eau chez vous, intéressez-vous donc à vos émotions parce qu'en ce qui me concerne, c'est clair, ça déborde. Alors revenons à nos moutons. Je me suis rendu compte quand j'étais en vacances dans le sud de la France cet été qu'en tant que touristes, nous voyons souvent les régions que nous visitons d'un œil différent des locaux et nous savons parfois même des détails qu'eux ignorent. Du coup, je me suis rendue à l'office du tourisme de ma ville en quête d'idées, de lieux intéressants à visiter. Eh bien, devinez quoi? J'ai appris, mais alors, plein de choses. Donc, c'est parti, on y va. Direction la ville de Thann, qui est la porte sud de la route des vins d'Alsace, à 30 km de chez moi. La ville se situe à l'entrée d'une vallée étroite et la première chose que l'on voit en arrivant est la croix de Lorraine, symbole de la résistance alsacienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui surplombe la ville. La collégiale Saint-Thiébaut, de style gothique, se dresse, fière au centre-ville. Elle abrite le pouce de Saint-Thiébaut, patron de la ville. Je vous mets sous la vidéo un lien qui vous expliquera l'histoire assez rocambolesque qui se cache derrière cet endroit et la construction de cette église. Située à 330 mètres d'altitude, la ville était autrefois un lieu de passage obligé à l'entrée de cette vallée. Construite en 1411, la tour des Sorcières faisait partie des fortifications de la ville. Elle abrite aujourd'hui une exposition sur les terroirs viticoles d'Alsace. Érigé par le comte Frédéric II de Ferrette à partir de 1224, le château de Langelbourg servait à protéger le point de péage. Le nom, d'origine allemande, signifie le bourg de Lange et ce nom a été donné en hommage à Saint-Michel. La destruction du château fut ordonnée en 1673 par Louis XIV, car délabré et n'ayant plus raison d'être, puisqu'à cette époque l'Alsace était devenue française. On fit appel à des mineurs pour démolir le château à l'aide d'explosifs, mais le donjon s'est écroulé, restant coincé sur le côté, donnant lieu à cette espèce d'œil que les locaux ont surnommé « œil de la sorcière », en souvenir des nombreux bûchers, pas loin de 1600, qui ont flambé dans les villes et villages d'Alsace entre 1440 et 1640, suite à des condamnations pour sorcellerie. Après les ruines du château, nous allons découvrir le vignoble d'Alsace qui commence ou qui termine ici à Thann. Le vignoble du Rangen est constitué de 22 hectares de terre volcanique avec des pentes très raides jusqu'à 45 degrés et la rivière, la Thur, qui coule juste en dessous. Ça y est, nous y sommes dans ce fameux vignoble du Rangen. Et là, je vous laisse admirer la pente sur laquelle sont plantés les cèpes de vigne. C'est vraiment super impressionnant. Et pareil en haut, avec les murets de pierre. Orienté plein sud, à une altitude comprise entre 350 et 450 mètres, les coteaux bénéficient d'un ensoleillement très favorable. La Thur, la rivière qui coule juste en dessous, permet à l'air chaud de la plaine de remonter le long des coteaux et atténue la fraîcheur de la nuit. 4 cépages exceptionnels sont cultivés ici. Il s'agit de vins blancs, des Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer et Muscat. C'est le seul vignoble de la région à être classé grand cru en totalité. Au fait, est-ce que je vous ai dit que c'est dans cette ville que je suis née ? La chapelle Saint-Urbain veille sur les vignes du Rangen depuis des siècles. Elle a été construite une première fois au XVe siècle, restaurée en 1774, détruite pendant la Révolution et enfin reconstruite en 1933. À partir de 1483,
4 gardes, appelés bangards, étaient élus chaque année parmi la bourgeoisie. Ils avaient à leur disposition une cabane et leur mission consistait à surveiller le banc de la ville, les cultures et les vignobles, et à entretenir les sentiers et détecter les éventuels feux de forêt. Voilà pour cette visite. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la prochaine fois!